Alors aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle vidéo assez simple. Je vais vous parler de la transformation, la nouvelle transformation de Goku. En ce moment, beaucoup de gens parlent de cette transformation. Donc j'ai vu beaucoup de commentaires dessus, j'ai vu des tas de commentaires, des choses sur cette transformation. Donc c'est qu'il y a, j'ai un tas de choses à vous dire dessus, sur cette transformation. Donc en fait, la transformation de Goku est prévue dans l'épisode, si je dis pas conneries, je crois que c'est l'épisode 108 ou 109, je crois. Si je dis conneries, il faut que je retrouve le nombre de l'épisode, enfin bref, là n'est pas le problème. La transformation de Goku est prévue pour qu'il se batte contre Jiren aussi. Goku il se bat contre Jiren. Donc en premier il délivre le... parce qu'on a eu le Kaioken x10. Ensuite il délivre le Kaioken x20 contre Jiren. Et ensuite, comme Jiren c'est un adversaire beaucoup très fort, Goku tente de faire le Genki Dama. Donc voilà. Donc le Genki Dama, il y a beaucoup aussi, j'ai vu des théories dessus. Enfin des théories, plutôt des commentaires, qui ont dit que le Genki Dama ne marchera pas sur Jiren. Donc moi, je sais pas. Je pense aussi que ça marchera pas parce que Jiren, il est très fort. Après, je sais pas. Moi, je sais pas. Enfin bref, ce que je vais vous parler plutôt, c'est de la transformation de Goku. Donc la transformation de Goku, en fait, c'est pas Super Saiyan, c'est juste sa forme normale, un cheveu noir, juste l'épée qu'on peut remonter vers en haut. Donc moi je pense que c'est plutôt le potentiel ultime de Gohan. Il a pris son potentiel ultime de Gohan. Sauf que Gohan, son potentiel ultime, l'aura, quand il se transforme, il est blanc. Et Goku, l'aura de Goku, il est bleu. Et les yeux de Goku, ils sont blancs. Voilà. Après, je pense que c'est la même transformation que Gohan. Hein. Ils ont vraiment inspiré la même transformation. Je pense que c'est plutôt ça. Donc après, il y a une chose que je pourrais dire, c'est que Goku, il a ses transformations comme ça. Voilà. Déjà, Goku, il a le Super Saiyan, moitié Super Saiyan. Je sais pas si vous vous souvenez, l'OAV contre Slug. Voilà, il a le Super Saiyan 1, il a le Super Saiyan 2, il a le Super Saiyan 3. Ensuite, il a le 4. Le 4. Ensuite, il a le Super Saiyan God avec les cheveux rouges. Il a eu le Super Saiyan... le Super Saiyan Blue. Le Super Saiyan Kaioken x10. Là, apparemment, il a le 20 aussi. Et maintenant, la nouvelle transformation là. Plus, sans compter les fusions avec Vegeta. Hein, Végétaux et Gogeta. Il y a les transformations là aussi, donc ça me fait aussi. Donc Goku, il a un sacré paquet de transformations, je crois qu'il en a assez de transformations. Donc moi je mettrais plutôt une nouvelle transformation pour un autre personnage, je sais pas moi, tiens par exemple le Vegeta. Vegeta, depuis Dragon Ball Z, on a toujours rêvé de le voir en Super Saiyan 3. Et pourtant, jamais on l'a vu en Super Saiyan 3. Et jamais on le verra en Super Saiyan 3 d'ailleurs. À part dans le jeu vidéo sur Dragon Ball Z, dans le jeu vidéo on le voit en Super Saiyan 3, mais dans la série, on le verra jamais Super Saiyan 3 Vegeta. Et on le verra jamais. Donc voilà, donc je mettrai une nouvelle transformation à Vegeta ou à Gohan, ou même Piccolo. Regardez Piccolo, moi je le mettrais Super Namek God. Ça serait badass, Super Namek God. Voilà. Je pense qu'ils ont oublié un peu les personnages, les gens, la Toei. Et c'est ça qui est dommage parce que Goku il a ses transformations et en plus bon, ça a inspiré le potentiel ultime de Gohan. Voilà. Et c'est un peu bidon. Moi je trouve que c'est un peu bidon. Enfin bidon, c'est pas bidon. C'est bien une nouvelle transformation. Mais si c'est vraiment... après je sais pas, mais moi je pense que c'est vraiment inspiré le potentiel ultime. Mais si c'est vraiment ça, voilà, ça fait un peu l'arrache quoi. Vous voyez, parce que regardez, exemple. Chaque personnage de Dragon Ball, ils ont leur transformation. Goku a la transformation le Super Saiyan 3. Et personne ne peut l'avoir, le Super Saiyan 3. Ni Vegeta, ni Gohan, aucun Super Saiyan ne peut l'avoir. Bon, à part Gotrunks. Mais Gotrunks c'est une fusion. Voilà, la fusion de Goten et Trunks. Mais sinon, personne ne peut l'avoir. Voilà. Vegeta, sa spécialité, c'est le Super Saiyan 2. On est d'accord. Vegeta, il est plus fort que Goku, Super Saiyan 2. Voilà. Goku, il est plus fort que Vegeta, pourquoi? Pour le Super Saiyan 3. Donc voilà. Gohan, lui, sur sa transformation, c'était le potentiel ultime. Donc voilà, c'est la transformation. Chacun des personnages a leur transformation.
Donc si c'est vraiment ça, si Goku a le potentiel ultime, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça fait que les gars, ils ont vraiment pas d'idée quoi. Ils ont pas d'idée sur ça. Donc voilà. Donc, après si cette transformation, déjà plus ou moins ici ils le mettent, ici elle ne sert à rien aussi, franchement c'est pas la peine parce que Goku, toute transformation qu'il a maintenant, il ne sert plus à rien. Surtout le Super Saiyajin Blue, d'autant plus Super Saiyajin Blue depuis qu'il est, dites-moi, franchement, il n'a servi à rien du tout, strictement à rien. Donc voilà, donc si les gars ils mettent cette transformation, au moins j'espère que il sert au moins à quelque chose, qu'ils mettent pas cette transformation, au moins que j'espère que Goku il se prendra pas une branlée. Voilà, s'il se prend une branlée, c'est pas la peine non plus. Parce que, après j'ai vu des rumeurs aussi que Goku, contre Jiren, il va perdre. Ils disent qu'il va perdre le combat. Donc, oui, possible qu'il va perdre, oui, voilà. Ensuite, il y a beaucoup de rumeurs, des gens qui parlent sur Oob. Genre, ouais, il est où Oob depuis, on le voit plus apparaître de Dragon Ball Super. Donc, je vais vous expliquer. Souvenez-vous dans Dragon Ball Z, dans l'arc Boo, lorsque Goku était en train de tuer Boo. Goku déclara que, avant de le tuer, il déclara que Boo soit réincarné à quelqu'un de bien, pour qu'il puisse l'affronter à nouveau. Ensuite, le roi Enma l'a entendu, il a exaucé son vœu. Puis, 10 ans après, lors du 28e Tenkaichi Budokai, Goku rencontra Oob, et ensuite il affronta. Donc, après, cependant, on l'a vu apparaître dans le premier épisode de Dragon Ball GT, et depuis on l'a plus revu. Bon, dans Dragon Ball Super, je sais pas pourquoi, il n'était pas encore né depuis tous les épisodes de la série. Et il était né dans l'arc Trunks de Samazu. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc Oob, ça ce qui veut dire c'est qu'aujourd'hui c'est un gamin, il est trop jeune. C'est pour ça qu'on le voit pas. C'est pour ça qu'on le voit pas, ni on le voit pas se battre dans le tournoi, tout ça. Parce qu'il est trop jeune. Donc possible qu'on le verra à la fin de la série. Donc si cela arrive de vrai, s'il apparaît à la fin de la série, moi je pense plutôt que Goku il le connaîtra pas. Genre il va le voir, il va rencontrer Oob, il va dire oh putain mais c'est qui ce gars là, je le connais pas, voilà. Et après ils vont s'affronter de nouveau, voilà. Moi je vois un truc comme ça plutôt. Moi je vois un truc comme ça. C'est comme ça que je vois. Après, j'ai pas grand chose à dire sur Oob. Surtout, bon, maintenant, là, pour l'instant, il sert à rien. Il sert strictement à rien. Donc c'est pas la peine de parler de Oob, tout ça, là, il sert à rien. Voilà, possible qu'on le verra à la fin de la série. Voilà. Mais voilà, comme je vous dis tout à l'heure, si Goku il le rencontre, il le connaîtra pas s'il faut. Il va se poser des questions, il le connaîtra pas, il s'affrontera à nouveau. Voilà, peut-être que ça se passera, moi je le vois plutôt comme ça, voilà. Donc c'est le moment de se laisser, voilà. Donc si vous avez des questions sur ce que je vous ai posé, si vous posez des questions en commentaire, si vous voulez, vous pouvez faire des théories si vous voulez, voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis ciao.またな。